c'est moi, Jody Cavalier, ancien trader. Je passais par la rue, ancien alcoolique, aujourd'hui investisseur, entrepreneur et millionnaire. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, je suis pas à Dubaï, je suis pas à Paris, je suis pas à Londres. J'ai laissé la ville, j'ai laissé les bureaux et ce rythme qui te mange petit à petit. Ici, il n'y a que le vent, les montagnes et mes pensées. Tiens, d'ailleurs, je me demande bien à quoi je pensais à ce moment-là. Bref, c'est ici que j'ai choisi de répondre à 13 questions. Pas des questions qu'on expédie entre deux rendez-vous, mais des questions qui m'obligent à être vrai, avec vous et surtout avec moi-même. Un rendez-vous au meilleur endroit, celui que seule la montagne peut offrir, pour avoir un clear mind. C'est quoi ton objectif financier concret cette année avec la JCA? Chiffre d'affaires, revenus perso, net, pas les grandes intentions, les vrais chiffres. Si on parle chiffres, mon objectif avec Liberty Webby, le reste de la JCA cette année, c'est 20 millions d'euros encaissés de chiffre d'affaires visé. En perso, je vise un EBITDA environ de 30%, donc entre 5 et 6 millions d'euros en revenus nets. L'idée, c'est pas de collectionner les montres, mais c'est d'avoir plus de choix, investir, recruter, créer plus d'impact. Qu'est-ce que tu veux optimiser cette année? Clairement la santé. La santé, c'est sommeil, alimentation, sport et spiritualité et gestion du stress, les 4 piliers principaux. Si j'ai l'énergie, je peux tout affronter, je peux tout défoncer. Si je le perds, tout s'écroule. Et je peux vous dire que c'est un combat quotidien, surtout quand tu es à fond dans ton business comme moi et quand tu as ma personnalité excessive, c'est compliqué. Tu penses encore que les webinaires sont un bon levier en 2025? Alors, c'est pas juste ça marche, ça cartonne. Webinaire ou challenge, ce qui explose, c'est le one-to-many. Donc, parler à un groupe, créer un lien direct face à une foule, casser des croyances, donner du concret et leur ouvrir une porte qu'ils pensaient impossible à ouvrir. C'est comme une conférence, mais chez eux. C'est quoi ton meilleur investissement cette année? Financier ou en temps, celui qui t'a vraiment rapporté. Mon meilleur investissement, c'est me recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la qualité de mon business, la qualité également de la relation avec mon associé, Jean Lander, et surtout la qualité de mes décisions. En argent pur, ça a été d'investir dans ma boîte et en moi-même. Ça reste, ça fructifie et ça ne dépend pas du marché immobilier ou du marché boursier quand tu mets ça dans ton business. Qu'est-ce qui t'a coûté le plus cher cette année? En énergie, en argent ou en opportunité? Ce qui va coûter le plus cher, c'est la mauvaise gestion du temps. Quand tu mets ton énergie, ton focus au mauvais endroit, tu perds de l'argent et surtout tu perds de l'impact. Et ça, c'est un luxe qu'aucun entrepreneur ne peut se permettre. C'est quoi la meilleure décision que tu as prise cette année sans aucune garantie? Des recrutements stratégiques. Recruter, c'est toujours un pari. Tu mises sur les êtres humains et l'humain, c'est très difficile à gérer. Mais quand tu trouves la bonne personne, ça peut transformer ton business du tout au tout. Qu'est-ce que tu as changé dans ta façon de vendre? Alors, je connais mieux mon avatar qu'avant. Je ne parle plus à tout le monde, je parle à la bonne personne. Je casse ses croyances, je réponds à ses objections avant même que cette personne les formule. Et je multiplie les témoignages parce que rien ne vend mieux qu'une preuve vivante. Qu'est-ce que tu as simplifié cette année? Une offre, un process, une relation, etc. Ce que j'ai simplifié cette année, c'est la formation Liberty Webby. On l'a repensée, plus claire, plus directe. J'ai également simplifié ma relation avec mon associé, Jean Lander. On a fluidifié notre organisation et même avec ma femme, on a créé un agenda commun pour préserver notre équilibre. Simplifier, c'est enlever du bruit et c'est garder l'essentiel. Qu'est-ce que tu as appris de nouveau que tu peux vraiment appliquer dans la durée? Un skill, une vision ou une manière de bosser? J'ai appris 4 choses cette année. 1. Toujours entretenir son réseau. 2. Se faire coacher, même quand ça va bien. 3. Prioriser, comme si ma vie en dépendait. Et 4. Surtout, gérer ma récupération. Parce qu'au final, la différence entre celui qui réussit et celui qui stagne, c'est la qualité de ses priorités et c'est sa capacité à se régénérer. T'as arrêté de tolérer quoi cette année chez toi, dans le travail ou dans tes relations? Alors franchement, pas grand-chose. Il y a encore trop de choses que je laisse passer, trop de choses que je tolère. Alors parfois c'est stratégique, tu tolères court terme pour un bénéfice plus grand derrière, mais ça reste un équilibre qui est plutôt fragile. T'as encore envie de faire ce que tu fais là dans 5 ans? Oui, ça c'est sûr, mais différemment. Je vais chercher plus de liberté, je vais chercher moins d'opérationnel, et je vais chercher encore plus d'impact. Si tu avais 30 jours off là maintenant, qu'est-ce que tu ferais? Je pense que je disparaîtrais. Je trouverais un endroit reculé, sans internet, sans téléphone, juste moi, la nature, comme ici, et 30 jours entiers pour me recharger. Parce que parfois, pour avancer plus vite, faut
faut savoir faire une pause, il faut savoir tout couper et s'éloigner du bruit. Dernière question, est-ce que tu te considères plus libre aujourd'hui qu'il y a un an? Alors, non, mais j'y travaille. Bon, voilà, 13 questions faites. Honnêtement, je sais pas toi là, mais moi j'ai besoin d'un café. Bon, je vais traîner encore un peu ici, profiter du silence, de l'air frais. La prochaine fois que je referai une vidéo comme ça, je serai sûrement ailleurs, peut-être sur une autre montagne. D'ailleurs, t'as deviné où j'étais aujourd'hui? T'as aimé le cadre? C'était sympa, non? Si t'as des spots de montagne vraiment sympas, dis-les-moi en commentaire. Qui sait, peut-être que j'irai filmer là-bas la prochaine fois. Et puis, on verra bien. Dans un an, si mes réponses ont changé. Et si c'est pas le cas, faudra que je me mette un coup de pied au cul, je pense. Allez, on se retrouve au sommet.